Alors, partie 2, je pensais pas continuer, mais on m'a dit continue. Donc, fin de partie 1, je disais au risque de trouver... Pourquoi je dis au risque? Parce que pour l'instant, c'est un sujet très compliqué pour vous. C'est pour ça que j'ai employé ce mot-là, de rencontrer véritablement l'autre. Quelqu'un pour vous, quelqu'un dans votre alignement. Donc là, vous avez un blocage inconscient qui vous fait fuir. C'est pour ça que vous n'allez pas... Donc, allez revoir la partie 1. C'est pour ça que vous ne voulez pas glow up. C'est pour ça que votre inconscient va chercher tous des prétextes pour ne pas vous centrer. C'est comme si, oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis au moment de le faire, ah bah tiens, c'est vrai que... Et puis ça passe aux oubliettes. Là, j'en ai pas assez, voilà. Alors attention, on avait parlé d'énergie négative, donc allez revoir la partie 1 et essayez de mettre une compréhension dessus. Mais tout ça, vous voyez, c'est vraiment la blessure. Hein. C'est vraiment votre passé que vous n'arrivez pas. Il y a une partie de votre passé que vous n'arrivez pas à lâcher. Ayez foi. Ayez foi. Il se pourrait que par moment, vous méditiez ou vous fassiez des demandes sans conviction, les faire parce qu'il faut les faire. C'est comme ceux qui vont à la messe parce que c'est comme ça, parce qu'il faut y aller, mais leur cœur est vide. Leur cœur n'est pas en connexion avec la prière à ce moment-là. Alors je parle d'église, mais ça, quel que soit le lieu de culte, c'est on y va parce que c'est familial, parce que c'est une obligation, parce que mais donc là, alors dans le mais, après ça vous appartient, peut-être que dans la manière qui est faite là, ça ne vous correspond pas, c'est à vous de voir. Mais là, on vous demande d'avoir foi, d'y croire, c'est important. Arrêtez de vous auto-saboter, de vous fourvoyer. Et il faut vraiment y croire. C'est pas parce que le passé a été lourd, a été compliqué. Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que la personne qui va arriver avec ce qui s'est passé, mais il faut véritablement y croire. Et croire que vous... N'oubliez pas, je le dis assez souvent, je mérite et je vaux. Mais il faut en être persuadé. Et persuader votre inconscient. Alors des fois, pour chointer l'inconscient, il faut aussi le hacker en disant, j'y crois, mais montre-moi réellement que j'y crois. Pour pas que cet inconscient fasse, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est, voilà, on a un objectif, mais votre inconscient va tout faire pour biaiser cet objectif. Parce que avec l'autre, et je suis sûre quand je vous dis ça et j'ai le sourire, vous le savez au plus profond de vous, il y a une mission divine, il y a quelque chose avec l'autre, il y a quelque chose que vous savez que vous devez faire quand vous serez avec cet autre véritablement. Déjà, l'autre fait partie de votre mission divine, dans votre cheminement, mais pas dans le cheminement des blessures. C'était tous les autres protagonistes qui étaient là, c'était pas un hasard pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Mais là, l'autre est là pour la mission dans laquelle vous êtes fait ou faites. C'est déjà d'incarner à proprement parler votre humanité, déjà, véritablement, dans le qui je suis. Mais vous avez quelque chose à deux, à faire, à créer, à évoluer, quelque chose de profond et de divin. Est-ce que ça vous fait peur? En plus, il y a des synchronicités, il y a des choses qui vous montrent. À vous d'attirer le bon karma. Alors, le karma, c'est comme tout, c'est comme le mot abondance, j'ai déjà dit. Positif ou négatif? Le karma, c'est quand on sème des choses, on récolte ce qu'on a semé, bien évidemment. Donc c'est le karma. Il est comment chez vous? Positif ou négatif? Attention à vos peurs. Que ce ne soit pas un karma créé par vos peurs aussi. Bon, pour ça,
il y a pas mal de choses à mettre en place. Il faut bouger. Après le voyage, j'ai agir. Donc, il faut vraiment... Là, on vous dit... t'es peut-être protégé, mais bouge-toi. Bouge-toi, sinon rien n'arrive. Ouais, voilà. Voilà ce qui tombe. Les peurs. Et vous avez peur d'agir. Il y a quelque chose de profond, d'inconscient qu'il faut vraiment, vraiment pointer pour passer au-dessus. Ayez foi au divin. Ayez foi. Si votre mission elle est particulière, c'est ou quelle que soit votre mission en fait, si vous croyez au divin, et je le dis vraiment de manière générale pour respecter, parce que pour moi, quel que soit le Dieu, l'appellation, c'est la même énergie d'amour, de justice, etc. Quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc voilà, ayez vraiment cette foi et remettez-vous dans ses mains, soit l'univers, Dieu, peu importe. Et avancez, parce que là, le tirage, il est vraiment beau. C'est comme si on vous apportait quelque chose que vous méritiez, mais vous refusez, ou vous voilez les yeux. Il y a avec l'autre, cet autre que vous pensez peut-être pas mériter ou que vous avez peur avec votre passé. De toute façon, il y a des liens. Vous le savez, peut-être que l'autre, tout à l'heure, dans le premier, allez voir, hein, peut-être que déjà cet autre s'est manifesté au cours de vos rêves, sans que vous sachiez véritablement qui c'était exactement. Alors, on vous dit de patienter. Alors, la patience, c'est pas l'attente. La patience, c'est on continue d'agir et les choses viendront quand elles viendront. Si vous attendez, c'est-à-dire que vous arrêtez d'agir, là, rien ne se passera. Patience. Les connexions vont venir si vous y croyez, si vous continuez ou si vous vous mettez sur ce fameux chemin qu'on parle depuis la partie 1 pour cette belle rencontre. De toute façon, vous allez voir, ce sera plus fort que tout. Il y a une attraction qui se fera, peut-être incompréhensible parce que vous ne pensiez pas que ce serait comme ça. Ayez foi en la source. Je vous répète que c'est vraiment quelque chose de divin, quelque chose de beau, quelque chose de sacré. C'est plus quelque chose de dans les épreuves, mais il y a une grosse marche à monter, à passer. C'est celle des dernières peurs qui vous retient, des dernières peurs qui vous retiennent, pardon, malgré le travail. Peut-être que quand je dis ça, il y a le cœur qui bat, mais pas le cœur pour dire waouh, c'est beau, mais c'est à la fois c'est beau, mais il y a quelque chose qui fait peur. Ouais, je sens quand je dis ça que ouais, il y a quelque chose. Vous avez peur de retomber avec une énergie tierce, donc d'être trompé. Ou vous avez peur que cette personne ne soit pas libre et que soit, là je peux pas la montrer, soit uniquement pour le charnel. C'est peut-être ce que vous avez vécu et c'est ce qui est là. Et c'est peut-être ce que vous avez vu même du côté des parents ou de manière générale. Et vous avez peur que ce soit très compliqué, que là j'ai l'ego, l'ego qui prend trop de place. Stoppez tout ça, parce que vous le savez. Ouais, vous avez peur que les relations que vous avez eues ou le type de relation reviennent et arrivent sur encore un autre échec. Voilà. Détachez-vous, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers, à Dieu. Et ne vous empêchez pas de vivre, ne vous empêchez pas d'être qui vous êtes, ne vous empêchez pas d'avancer. C'est important, vivez votre humanité. Prenez soin de vous, c'est important. Belle fin de journée à tous.